Bonjour chers Congolais. Bon, je viens en fait, je rigole parce que vraiment c'est tellement triste et à la fin il faut chercher du positivité dans ce qu'on fait. Donc je reviens encore pour vous embêter. Congolais, franchement, arrêtons un peu de nous prendre... nous ne nous prenons pas au sérieux. Hein, essayons d'être quand même un peuple digne de ce nom-là, par rapport à notre superficie, par rapport à notre grandeur, par rapport à notre diversité. Parce que c'est plus possible en fait. Hein? C'est plus possible que nous vivons, que nous assistions à ces genres de comédies, à ces genres d'histoires. Parce que nous laissons tout faire, Congolais. Hein? Regardez ce qui s'est passé. Nous avons oublié déjà le juge Yanni, Raphaël, nous l'avons déjà oublié. Déjà, ça se voit et ça se sent que c'était un homme loyal. Donc, les hommes loyaux, ils ne sont pas à la République de la Gombe. Ils sont juste là en train de travailler pour la République et se retrouvent dans des conditions telles que nous l'avons vu, telles que nous avons vu son logement et son environnement. Comment voulez-vous respecter les gens qui dirigent ce pays-là s'ils peuvent laisser nos fonctionnaires de l'État dans ce genre de conditions? Hein, mes frères? Comment pouvons-nous respecter les dirigeants de ce pays s'ils laissent nos hauts fonctionnaires dans ce genre de conditions? Mes frères, il faut qu'on soit quand même un peu réfléchi parce que c'est plus possible. Vous êtes au courant que nos professeurs sont en train de mourir? Comme ça, je suis sous la pluie, je suis en train d'aller au travail. Chez nous au Congo, quand il pleut, on ne va pas au travail. On reste à la maison parce qu'il pleut. Dans les pays des gens civilisés ou des gens normaux qui nous volent chez nous, et il faut qu'on aille travailler. Donc, je suis sous la pluie en train d'aller au travail. Donc, je disais, comment voulez-vous qu'on respecte le soi-disant autorité qui laisse nos hauts fonctionnaires vivre dans des conditions inhumaines, des conditions qui ne sont pas telles. Hein? Et entre-temps, nos professeurs sont en train de mourir, nos professeurs des universités sont en train de mourir. Vous savez, pour tuer une nation, on commence par tuer le tête. Comme on vient d'assassiner le juge Yanni, c'est comme ça qu'on est en train d'assassiner des professeurs. Tout doucement, sûrement. Il y a de morts suspects. Il y a des disparitions suspectes, en fait. Déjà, en commençant par le cabinet du chef de l'État. Regardez comment est-ce que nos jeunes, prometteurs, mais des traîtres, comment ils sont morts, comment ils meurent. Je m'excuse d'être si cruel, mais c'est ça, en fait. Parce que je pense que ces gens-là ont eu, à un moment donné de leur vie, une conscience de faire réfléchir ou de se dire qu'ils étaient dans le faux. Alors, c'est pour ça qu'ils se retrouvent assassinés. Et nous sommes là en train d'applaudir des gens, nous sommes là en train de souhaiter des anniversaires, comme si Kabila avait besoin de vous. Sur mes vidéos, en fait, je dénonce toutes choses. Je dénonce tout ce qui se passe parce que moi, je réfléchis quand même avec ma tête, je réfléchis avec mon intelligence et je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Regardez comme ça, comment est-ce qu'ils vous ont mis dépendants, ils vous ont mis... dépendant aux choses qui vous sont dues, genre l'électricité, l'eau potable, le transport, parce que le Congo a besoin, le Congo a ses moyens pour avoir toutes ces choses-là. Mais eux, ils ont décidé de vous prendre en otage, de vous coloniser, hein, de vous diriger de cette manière-là. Vous privez de l'eau, vous privez d'électricité, vous privez de soins médicaux, vous privez de l'éducation et ils commencent à massacrer nos têtes. Et nous sommes là en train d'applaudir et de souhaiter des anniversaires. Joyeux anniversaire, Dada. Franchement, êtes-vous normal? Est-ce que vous êtes sérieux? Et vous savez que vous savez très bien pourquoi vous faites cette politique de l'autruche. Vous êtes au courant que le Congo est occupé. Le Congo est occupé. Nous le savons tous. Et vous êtes là en train de vénérer ces genres de personnes qui n'ont jamais rien fait pour vous, ni pour vos enfants. Mais pour leurs enfants, sa fille a un salaire. Sa fille Kabangé Kabila a un salaire.
Depuis son tendre enfance jusqu'à sa majorité ici, elle touche. Hein? Elle a des salaires qui tombent dans ses comptes. Vous n'êtes pas au courant de ça. Et vous êtes là, et vos enfants alors? Vos enfants, ils ne savent même pas se vêtir. Ils ne savent même pas boire de l'eau potable. Ils ne savent même pas s'éduquer. Hein? Qu'on les éduque, nous, les parents, nous n'éduquons plus nos enfants. Et ça nous fait plaisir. Nous rigolons. Nous sommes là en train de dire Kabila, joyeux anniversaire. Dada, joyeux anniversaire, les jumeaux, les faux jumeaux. Mes frères, réveillons-nous, non? Pourquoi on fait ces genres d'histoires? Nous faisons ces genres de choses. Pourquoi est-ce que nous sommes si naïfs et incompréhensibles? Moi, je ne comprends pas. Et nous sommes là en train d'applaudir Tshisekedi qui est en train de piller. Lui, sa mère, ses frères, ses cousins, tout le monde est en train de piller les Katanga. Et nous sommes là, en train de piller partout, en train de prendre ce pays-là en otage. Et nous sommes là en train d'applaudir. Hé, Titi, Fachi, béton. Regardez le béton que Fachi a fait. Le béton ne l'obéit même pas. C'est comme le piste de snowboard, hein, où les enfants vont aller patiner dessus. C'est ça, Fachi Béton. On est là en train de fatiser béton, hein, en train de souhaiter les anniversaires. Mes frères, nous sommes normaux. Est-ce que nous réfléchissons? Est-ce que nous sommes censés? À un moment donné, il faut qu'on se remette un peu en question, de voir comme si, arrêter un peu le communautarisme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que nos enfants nous demanderont les comptes. Nos petits-enfants nous demanderont les comptes. Nous avons reçu un Congo quand même, hein, en entièreté. Musée nous a ramené ces gens. Ils s'étaient rendus compte que ce n'était pas normal qu'ils puissent s'allier avec des étrangers. Hein? Et tous les deals qu'il avait fait, il a refusé. Et soi-disant son fils, il vient, il accepte les mêmes personnes que papa avait chassées. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est l'enfant de musée? Hein? Vraiment. Hein? Même un enfant adoptif ne peut pas faire ce genre de choses. Vraiment, mes frères. Soyons quand même sensés, non? Soyons quand même réfléchis. Parce que c'est pas possible. Là, je suis sous la pluie. Hein? Je suis en train d'aller à mon travail sous la pluie. Parce que même s'il pleut, je dois aller travailler. C'est comme ça. Mais chez nous, il n'y a pas d'école quand il pleut. Parce que tout va être inondé. On ne sait pas où passent les fils électriques. Et que les gens ont peur de se faire électrocuter. Pourquoi? Parce que l'État est démissionnaire. Pourquoi? Parce que l'État n'existe pas. Regardez nos frères qui ont brûlé vifs. Par manque de quoi? Par manque de pompiers. Mes frères, franchement, c'est pas rigolo, hein, mais c'est tellement triste qu'à un moment donné, ça fait rire. C'est pas un rire de joie, de tristesse en fait. Hein? Nos frères qui ont été brûlés vifs, manque de secours, manque de pompiers, hein, par peur de voleurs, parce que tout a été barricadé. Les gens ne peuvent plus vivre en paix parce que les voleurs viendront, les bandits viendront rentrer. Alors on barricade nos fenêtres. Alors quand il y a un incendie, les gens meurent. C'est Tshisekedi là. Il a vécu où? Il a vécu dans des pays civilisés où il y a des pompiers dans chaque commune, où il y a des pompiers dans chaque commune qui viendront quand il y a le feu. Dites-moi. Hein? Dites-moi. Je me demande ce monsieur-là, où est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu. Mais il est arrivé là-bas, disons Fachi Béton. Fachi Béton est venu avec des bétons qui n'obéissent même pas, qui sont en train qui sont fissurés déjà. Et nous, on doit être là, on doit l'applaudir parce que c'est Fachi Béton. Son père, il a vécu dans le mensonge. Il a menti à tout le peuple congolais. Et vous êtes là toujours, derrière une famille qui n'est même pas digne de ce nom. Ils vous ont trompé. Mes frères, soyons quand même logiques. Arrêtons de souhaiter des anniversaires aux gens qui ne sont pas jumeaux, aux gens qui n'ont même pas d'intérêt pour vous et qui ne vous considèrent même pas, qui ne vous honorent même pas. Ils n'en ont rien à cirer de vous. Mes frères, soyons quand même logiques, non? Parce que c'est trop, c'est trop. Quand on dit que si Kabila a un salaire, vous traitez les gens des haineux, des méchants, de tout ça. Quand vous vous éclaircissez la peau, vous mourrez parce que l'État n'en a rien à cirer. L'État n'intervient jamais dans vos frais de santé. C'est pour ça qu'ils veulent assez que vous mourrez tous et qu'on vous enterre dans des cimetières, des grands cimetières
je sais pas, pour reproduire la mort. Regardez comment est-ce que les gens meurent devant des hôpitaux. Les femmes enfermées dans des maternités en tant que prisonnières puisqu'ils ont eu la malchance de donner la vie. Vraiment, soyons quand même sensés, mes frères. Merci, au revoir, à la prochaine.